Donc ici c'est le résultat de 10 années de résidence en Inde. Je suis invité tous les ans, donc je passe mon hiver au chaud, d'où le titre hiver indien. Et comme je suis accueilli par un véritable mécène, je fais vraiment ce que je veux. Donc c'est un moment important pour moi dans l'année parce que je ne suis pas sous commande, je ne suis pas sous pression. Et c'est hyper bien de réfléchir sur son travail, quoi. Donc du coup, chaque année, j'essaie de produire une série différente. Donc là, j'ai commencé le parcours avec la série Microshop que j'ai fait en, je ne sais plus quelle année, mais il y a plus longtemps. Et qui est un travail, un espèce d'hommage rendu aux petits commerçants d'Inde. Parce que la particularité de l'Inde, c'est qu'il n'y avait pas de supermarché jusqu'à il y a 4-5 ans. Et c'était tous ces petits commerçants qui nourrissaient un quart de la planète. Et je ne sais pas ce qu'ils vont devenir depuis que le gouvernement indien a autorisé la grande distribution à pénétrer le marché indien. Donc du coup, je les ai fait poser entre chiens et loups pour qu'on voit à la fois l'intérieur de leur boutique, dans les shops, et eux, je les ai fait poser comme ils sont quand ils attendent le client toute la journée. Et en fait, ils ont des marges très très faibles. Voilà, donc leur avenir est incertain. Peut-être vont réussir à concurrencer la grande distribution parce qu'ils ont des marges tellement basses que peut-être ça n'intéressera pas ils pourront continuer à faire concurrence à la grande distribution. Soit ils disparaîtront, ou passeront à autre chose, je ne sais pas. Donc voilà, c'est un petit hommage à tous ces gens-là. Ensuite, j'ai fait une série qui s'appelle Harmonieux Chaos. Parce qu'en Inde, la vie se passe sur les carrefours, dans la rue. Et je me suis posté en hauteur, j'ai photographié sur un pied ces carrefours pendant des heures, avec le même point de vue. Et j'ai shooté, je sais pas, 1000 images. Et après, en post-prod, je vide le carrefour de tout ce qui est en mouvement. Et je replace ces personnages, ces véhicules, là où ils m'intéressent, pour raconter une histoire. Et en l'occurrence, j'ai essayé beaucoup de parler de la question de la femme, de la condition de la femme en Inde. Voilà, donc à travers, parce que un carrefour c'est le chaos, donc moi je l'ai vidé pour pouvoir raconter mes histoires. Voilà. Ensuite j'ai fait la série Ganja. En fait c'est un parcours sur le Gange. J'ai descendu le Gange en barque pendant 2 jours dans la partie très sauvage du Gange, où en fait le temps s'est arrêté. Le Gange, c'est une rivière qui est exploitée comme il y a 500 ans, avec les planteurs de lentilles, les troupeaux qui viennent boire. Voilà, il y a toute une vie, il y a les pêcheurs itinérants. Et ensuite, j'arrive à Benares. Benares, c'est ce long panoramique. En fait, j'ai fait une coupe de la ville. C'est la ville sacrée en Inde où tous les Indiens rêvent de venir mourir. Donc en fait, quand on est pur, on est jeté directement dans le Gange. Là, vous pouvez voir un sadhu qui flotte. Si vous êtes impur, on vous brûle sur les ghats. Les ghats, c'est toutes ces marches où on incinère les corps et on jette les cendres dans le Gange pour que le Gange vous emmène au Nirvana. En fait, c'est le fleuve qui emmène les fidèles au Nirvana. Donc toute l'Inde rêve de venir mourir ici. C'est le fleuve sacré. Donc voilà, c'est un peu la différence entre un Gange ancestral avec des très très sauvages et ce Gange d'une ville. Là j'ai fait une tranche de la ville, c'était mon rêve de faire ça depuis des années. Donc là j'ai fait une coupe complète de la ville, c'est 2500 images assemblées. En fait j'ai pris chaque bâtiment frontalement et en fait j'ai ensuite assemblé sur ordinateur. Et la particularité de cette ville, c'est qu'elle ne traverse pas le fleuve. C'est très rare de voir des villes qui ne traversent pas un fleuve quand un fleuve la traverse. Et du coup ça donne un côté un peu ville côtière. Le Gange prend la dimension d'un océan et renforce ce côté sacré de cette ville. Voilà. Donc voilà, c'est un peu mon parcours. Et la dernière partie, ça s'appelle I Shot the Street. Et en fait, quand j'ai fait la série Harmonieux Chaos, je me plaçais en hauteur, comme ça, et je faisais des photos toute la journée. En post-prod, j'enlevais les personnages, les véhicules, puis j'ai commencé à les classer pour raconter mon histoire. Et puis en fait, je me suis dit, bah tiens, je vais classer l'Inde. En fait, le chaos, je vais essayer de l'organiser pour mieux le comprendre, parce que c'est un pays qui est incompréhensible. Enfin, pour moi, qui fait 15 ans que j'y vais, j'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait. Et en classant, je trouve que c'est un herbier des villes, en fait, que j'essaie de faire. Et en classant comme ça, j'ai fait 250 planches, là. Je commence à voir des choses que je trouve que c'est plus perceptible. On comprend un peu mieux ce pays, ce sous-continent qui est de la taille de l'Europe.
Oui, alors ça, le panoramique, c'est la première fois que je l'expose déroulé. Je l'avais exposé, mais avec un système de manivelle où il déroulait sur une fenêtre comme dans une télé. Mais là, c'est la première fois que je le déroule sur 18 mètres avec cette coupe complète de la ville, et c'est avec Acélie que je le fais. Ah oui, moi, l'anecdote qui m'a... Enfin, c'est une anecdote et c'était à Ahmedabad. C'est une série que j'ai fait, c'est le premier livre que j'ai fait sur l'Inde, sur la ville d'Ahmedabad dans le nord-ouest du Gujarat. J'étais dans un restaurant et je sors le soir pour m'aérer parce que c'était très très chaud. C'était des températures torrides et je me retrouve devant une deux fois deux voies à l'indienne, donc le chaos, la poussière, la pollution, le bruit. Et dans ce chaos, j'observe un homme qui va se coucher et il a une couverture, un carton. Il pose la couverture par terre, le carton par-dessus, il se met sur la tête sur le caniveau comme ça, et sous un lampadaire qui éclaire, et le nez dans les pots d'échappement. Et il s'allonge là et il commence à dormir. Je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il doit être complètement fou quoi. J'ai un ami qui vivait là depuis plus longtemps que moi, et je dis regarde c'est incroyable, il fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Et il me dit bah non, c'est tout ce qu'on doit faire en Inde, c'est comme ça qu'on doit... Un Indien il fera comme lui, parce que en fait Ahmedabad c'est la Manchester de l'Inde, c'est là où on produit tous les tissus qui partent dans le monde entier. Donc le tissu a moins de valeur que le carton, parce qu'il y a beaucoup plus de tissus dans les cartons. Les cartons servent juste à emballer les tissus, donc le carton est plus rare, donc on protège le carton. Donc il met le tissu par terre, le carton par-dessus. Et je dis, ouais, mais pourquoi il ne va pas se mettre dans le fond, il peut aller très loin, il est dans le noir, il sera plus tranquille. Non, c'est pour être en sécurité. Il se sentira en sécurité parce qu'il est sous le lampadaire, il voit ce qui se passe. Je dis, ouais, mais là, il a quand même le nez dans les pots d'échappement. Il dit, bah ouais, mais il a l'assurance de ne pas se faire piquer par les moustiques. Donc l'Inde, en fait, c'est ça qui est à l'opposé de notre fonctionnement d'occidental. Voilà.